Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Shakti Guidance. Alors, je vais vous faire une guidance générale et sentimentale intemporelle. J'ai fait une guidance ce matin, mais je me suis rendu compte que vers la fin, il y a eu des problèmes de son. Donc, et j'étais en train justement de parler du côté sentimental. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein. C'est ce qui fait que maintenant, du coup, je vais vous faire une guidance sentimentale complète. Ah, je pense que, il y a des personnes qui ont besoin, d'une guidance sentimentale, hein. Donc, en tout cas, c'est ce qui m'amène à faire une deuxième guidance aujourd'hui. Donc, voilà, on va commencer par purifier les énergies. Allez, on va commencer par l'améthyste love. Donc, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, guidance sentimentale, prenez que si ça résonne pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon email sous la vidéo. Alors, on a l'hiver. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit qu'il y a une fin de cycle. Vous avez traversé quelque chose de froid, peut-être un moment où vous étiez dans la solitude. Et on dit que maintenant c'est fini, hein, on a le non. C'est-à-dire que c'est vraiment une fin de cycle, c'est-à-dire que c'est vraiment la fin de l'hiver. Pourquoi la fin de l'hiver? Parce qu'il y a une âme sœur, hein, qui est là, qui arrive ou qui rentre dans votre vie. Il va y avoir donc beaucoup d'amour charnel et de succès. Donc, belle nouvelle, hein. Donc, ça reprend un peu justement la guidance de ce matin où il y avait une réconciliation et une union avec, un lien d'âme, hein. Donc là, on parle vraiment de fin de cycle et on parle vraiment de d'âme sœur. Donc voilà, on parle d'amour passionnant, envoûtant. Donc hein, on sait que les liens d'âme, hein, ce sont des liens très forts, hein. Donc de chance, hein. Donc il y a vraiment la rencontre où c'est peut-être très frais aussi, de votre âme sœur, hein, avec beaucoup d'attraction, beaucoup de magie, beaucoup de connexion. Et cette rencontre, c'est vraiment une chance, hein, c'est ce qu'on vous dit. Et voilà, et on retrouve la carte de la réconciliation. Ce matin, on avait vu que la carte du jour, de l'énergie du jour, c'était la réconciliation. D'abord avec vous-même et avec une personne. Alors, réconciliation avec une personne, hein, c'est peut-être, on avait vu ce matin quelqu'un de votre entourage où il ne s'est rien passé de particulier et que là, ça va se passer. Ou bien quelqu'un que vous connaissez, hein, ou une personne qui revient tout simplement, hein. On parle de réconciliation. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, hein. Prenez si ça résonne pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, hein. Prenez le temps, hein, si en tout cas il y a un retour, de sentir si c'est bon pour vous ou pas. Donc, meilleur ami, amour véritable. Alors, on vous dit que donc cette personne, en tout cas, ça va être aussi une personne avec qui vous allez avoir un lien très fort et ça peut ça sera aussi un confident ou une confidente. Donc voilà, du coup, ça sera vraiment une relation, je vais dire, élargie. C'est-à-dire que ça va être quelque chose de très fort, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir parler, vous exprimer, où il y aura une complicité, de l'écoute, hein. Et on parle vraiment d'amour véritable, d'accord? Amour véritable où il y aura beaucoup aussi d'attraction, hein, parce que juste au-dessus, on a l'amour charnel. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Coup de foudre, hein, donc c'est vraiment très fort, hein. Donc ça va vraiment matcher, hein,
En tout cas, ce départ ou ce nouveau départ, ou si vous êtes en relation, même un nouveau départ, une réconciliation dans la relation, quelque chose de nouveau, ça va être très fort, hein, avec une élévation. Donc, magnifique, hein. Donc là, je pense que voilà, c'était vraiment un message que je devais faire au niveau sentimental, hein. C'est pour ça qu'il y a eu des problèmes de son ce matin. Ben, ça tombe bien parce que là, on vous annonce quelque chose de très beau, hein, avec un grand oui. Avec un grand oui et le retour d'une atmosphère chaleureuse, détendue. Voilà, on a l'été, hein. Donc, fin de cycle de l'hiver, hein, pour un grand oui, avec une atmosphère qui va se réchauffer, hein, dans votre vie, dans votre cœur, hein, dans votre relation sentimentale, dans vos amours. Donc là, la carte de la crise, du burn-out, on va voir ce que ça dit. Une carte qui s'est retournée concernant la consultante ou le consultant. Il y a eu un moment de crise, un moment très compliqué pour vous avec des addictions. Et là, je pense que c'est une dépendance affective. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur la consultante ou le consultant? On a une énergie féminine ou une polarité féminine, hein, si vous êtes un homme. Voilà, donc il y a eu des rivalités, il y a eu des triangulaires amoureux. Donc ça, c'est, je pense, ce que vous avez traversé, hein, cette période d'hiver compliquée. Voilà, après tout ça, après cette rivalité, après ces moments de crise, on a justement la stabilité et la fidélité qui est là avec cette belle relation que vous allez entamer ou que vous êtes en train de vivre, hein. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et vous abonner avec la petite cloche si vous le souhaitez. Bon, il y en a plein de cartes là. Alors, homme rival amoureux, divertissement, naissance, projet et protection divine, hein. Bon, on va arrêter avec ça, on a le complet. Du coup, on dit qu'il y a un homme rival amoureux, donc il y a peut-être une autre personne aussi qui est autour de vous et qui a des sentiments pour vous, hein. Donc, on dit qu'il va y avoir des invitations à venir, hein, donc avec justement cette âme sœur, un nouveau départ, une vie commune, des projets, et vous êtes protégé. Donc voilà, vous êtes vraiment protégé avec cette personne-là. Ok, allez, on va arrêter avec cet oracle. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment là une belle guidance pour, en tout cas, qui parlera à certaines personnes, hein, ou après l'hiver, vous allez retrouver une belle relation, du chaud, de l'attraction, de la complicité, vraiment une relation d'amour véritable, hein, et je vous le souhaite vraiment. Donc après ça, on va compléter le tirage avec l'oracle du langage amoureux. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre concernant cette relation que vous allez vivre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'on peut avoir des éclaircissements sur cet autre? Ah, là, je parle vraiment de l'âme sœur, hein, de cette personne qui vient à vous, qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà rentrée dans votre vie ou avec qui vous avez donc une relation. Donc, on vous dit que voilà, cette personne va oser, va vraiment oser se lancer, hein, et c'est vraiment une relation magnétique. Ah, on l'a vu de toute façon que c'était vraiment une relation forte, hein. Une dame. Voilà, il va y avoir du plaisir, de la détente, de l'insouciance, hein, des moments ensemble, hein, on a la carte des vacances, mais c'est vraiment de détente. On a les doutes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les doutes? Donc là, j'aimerais en tout cas avoir des éclairages sur cette personne qui arrive, cette âme sœur.
Hmm. Donc, du coup, on aura quelques doutes ou on a quelques doutes. Laissez du temps. Hein, donc, voilà, peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous connaissez, hein, qui est dans votre entourage. On l'a vu ce matin. Laissez du temps. Hein, ce matin, on parlait de patience. Hein, patience, et de toute façon, c'est la clé de votre destinée. Hein, donc, si ça doit se passer avec cet autre, ça se passera. Vous, en tout cas, laissez du temps. Parce qu'il y aura des ouvertures, hein, de toute façon. Hein, d'accord? Relation sociale, hein, donc c'est quelqu'un de votre entourage. Prise de hauteur. Qu'est-ce qu'on dit d'autre sur cet autre? Sur cette relation, en tout cas, avec cette âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Message supplémentaire. Donc, on l'avait vu tout à l'heure, hein, ces rivalités où vous avez passé des moments compliqués, des moments de crise, où c'était l'hiver, hein, on parlait de triangulaire, de situations complexes, hein, d'énergie tierce. Donc, ça, c'est ce que vous avez vécu. Hein, et puis aussi, il y a les énergies tierces, c'est pas forcément une autre femme ou un autre homme, hein, c'est aussi des peurs de cette personne-là, c'est aussi l'environnement familial ou des situations compliquées avec, au niveau professionnel. Hein, c'est tout ça les énergies tierces. Et là, on parle vraiment d'environnement familial. Hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui était engagé ou les relations karmiques. Hein. On revient sur la relation âme-sœur. Hein. Donc c'est vraiment, là on vous dit, une relation de lien sacré. Donc il y a forcément une forte connexion. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah ben, relation charnelle. On retrouve encore, hein, les relations charnelles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec cette âme-sœur? Et vous? Votre message? Les bonheurs, joie, félicité. Hein, donc, du coup, je vais arrêter avec ça. Donc, voilà. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, cette relation, c'est vraiment une chance avec, voilà, de la détente, relation magnétique, relation charnelle, joie, bonheur, félicité. Voilà. Donc, du coup, après l'hiver, après des situations compliquées, là, on vous annonce vraiment une ouverture et une belle relation, hein, avec cette âme sœur. Magnifique. Allez, on va continuer. On va faire parler cet autre. Hein, cette personne qui va rentrer dans votre vie ou qui est déjà rentrée dans votre vie. Hein, on va le faire parler. Et on va voir un peu ce qu'il vous dit. Je dis il, hein, mais c'est peut-être elle, ce qu'elle vous dit. Hein, adapté, c'est plus facile pour moi. Alors, que vous dit votre autre avec l'Astro Crush? Qu'est-ce qu'il vous dit, cet autre? Que vous dit votre autre? Allez, on va le faire parler, cet autre. On va le faire parler. Qu'est-ce qu'il vous dit? Là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'il vous dit? Que vous dit votre autre? Tu veux bien parler, hein? Allez, qu'est-ce que tu nous dis? Que vous dit votre autre? Voilà, bien sauté. Ben, encore une fois, on a l'attirance physique. Donc, vous lui plaisez vraiment et vous dit que il est très attiré par vous. Que vous dit votre autre? Donc, votre autre, c'est encore une fois cette personne qui va rentrer dans votre vie. Hein, cette personne peut-être que vous avez dans la tête. Vous êtes ensemble ou séparés. En tout cas, il vous dit que il manque de confiance en lui ou elle manque de confiance en elle.
Qu'est-ce qu'on dit sur le passé? Qu'est-ce que vous dit votre autre? Donc, par rapport au passé, il y a une évolution positive. Donc, peut-être effectivement que c'est une personne que vous connaissez là et vous lui manquez. Hein. Donc, par rapport au passé, il y a une évolution positive. Donc, peut-être c'est vraiment une personne avec qui, oui, bon, voilà, que vous connaissez, qui est dans votre entourage. Et là, on vous dit qu'il évolue. Il évolue et vous lui manquez. Que vous dit votre autre? Que vous dit votre autre? Allez. Que vous dit votre autre? Voilà, il vous dit que vous allez avoir de ces nouvelles. Hein, vous lui manquez une évolution positive. Il a cheminé par rapport au passé. Hein. Il a cheminé, ça veut dire qu'il y a des éclaircissements pour lui. Il a peut-être réglé certaines choses. C'est plus clair dans sa tête. Et puis voilà, il se rend compte que vous lui manquez, qu'il a vraiment envie de vous voir, de vous retrouver. Hein, on parlait de retrouvailles et il y aura des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Il va oser se lancer. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Que vous dit votre autre? Oh, bah, là, il y en a trop. Ben, ouais, il y en a trop. Mais on a la carte de l'âme sœur qui ressort là. D'accord? Ok, on ne va pas les prendre. En tout cas, il y a encore un clin d'œil hein, sur l'âme sœur. Hein. Allez, on va encore un peu continuer sur cet oracle. Si votre autre veut bien parler, qu'est-ce qu'il dit? Que vous dit votre autre? Hop. On a encore voilà, une invitation inattendue. Hein. Donc, vous allez vraiment avoir de ces nouvelles et il y aura une invitation. Hein. Ça, c'est clair. Donc, laissez-le cheminer, hein, laissez-le y voir clair. Hein, et laissez-le agir aussi. Hein. Si quelqu'un a vraiment envie de vous voir, si quelqu'un a vraiment envie d'avoir une relation avec vous, il se donne les chances. Et pour ça, il passe à l'action. Hein, d'accord? Il ne faut pas se trouver des excuses. Hein, quelqu'un qui vraiment a envie de vous, de faire quelque chose avec vous, ben, il passe à l'action, tout simplement. Elle est tombée, voilà, ben, de l'immaturité, hein, c'est ce que je sentais, hein, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter l'immaturité, hein, il faut se prendre en main et passer à l'action. Donc, laissez-le passer à l'action, hein, voilà, donc là, vraiment, il a vraiment envie de ce partage et de toute façon, vous allez avoir de ces nouvelles. Alors peut-être qu'effectivement, actuellement, ça rame un peu, hein, voilà, il y aura du partage, du rapprochement. Moi, ce que je sens, c'est qu'actuellement, hein, ça rame un peu, hein, c'est que c'est une histoire qui a pris du temps, hein, cette personne a eu quand même pas mal de choses à régler, un entourage, donc, mais là, ça évolue, hein, parce que de toute façon, il est très attiré par vous, parce qu'il se passe vraiment quelque chose de fort, et il se rend compte que voilà, c'est vous quoi, hein. Donc du coup, il y a eu de l'immaturité, mais là, partage et rapprochement. Donc là, il se réveille. Hein. Donc laissez-le passer à l'action et vous surtout ne soyez pas dans l'attente. Continuez votre vie. Hein, et voilà, comme je vous ai dit, hein, s'il a vraiment envie, une personne, si elle a vraiment envie de vous, ben, elle se bouge, hein, d'accord? Laissez-le grandir, hein. Voilà, donc il y a eu des hésitations, où il est en train d'hésiter, donc c'est pour ça que ça prend du temps. Hein. Donc laissez-le faire son chemin. À un moment donné, hein, il faut se positionner. Hein.
choses, elles n'arrivent pas toutes seules. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il dit d'autre, cet autre? Et il vous cache la vérité. Hein, donc, c'est quelqu'un, voilà, qui... j'ai envie de dire qu'il se bat avec lui-même et puis avec ces choses qu'il a réglées et qu'il vous cache ses sentiments, il vous cache cette forte attraction, tout simplement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? On va bientôt arrêter avec cet oracle. Que vous dit votre autre? Voilà, addiction. Hein, donc, addiction, hein, là, je pense que c'est de la dépendance affective. Hein. Donc, il y a forcément des peurs. Hein. Quelqu'un qui a une dépendance affective, bon, il y a quand même aussi des peurs de l'engagement, il a peur de souffrir, etc. etc. Hein. Voilà, donc il se trouve des excuses, hein, on l'avait vu. Et il y a eu voilà, des choses compliquées aussi dans sa vie, un cœur brisé, sûrement des relations, une relation qui l'a fait beaucoup souffrir. Donc du coup, forcément, aujourd'hui, eh ben, il a peur. Hein. Voilà, donc on retrouve l'éloignement, donc il y a cette distance à parcourir. Donc laissez-lui le temps de régler ses histoires et de revenir. Hein. Ce qu'on vous dit là, là, on vous donne un peu plus d'éléments. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin aussi de nettoyer ce passé pour lui douloureux, pour pouvoir venir à vous dans de bonnes conditions et pouvoir avoir une histoire sereine avec vous. Voilà, ben voilà, je vous le disais tout à l'heure, hein, peur de l'engagement. C'est pour ça ça rame un peu, c'est pour ça qu'il y a des hésitations, c'est pour ça que ça a pris du temps. Hein. Mais il va prendre le risque. Hein. Voilà, cette personne va prendre le risque hein, dans le futur. Hein, c'est-à-dire que là, il faut probablement encore un peu de temps. Mais malgré ses peurs, ben, voilà, dans le futur, il va prendre le risque. Et on retrouve encore la carte de l'âme sœur. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes connecté, avec qui vous avez un lien très fort. Hein, et je pense que c'est une personne que vous connaissez. Hein, donc, c'est ce que je ressens vraiment. Mais ça prend du temps ou ça a pris du temps. Parce qu'il y a des choses à régler, parce qu'il y a des peurs, il y a de la dépendance affective et voilà, donc du coup, on vous dit, de toute façon, il va revenir, hein, il y aura de l'inattendu, des nouvelles et on vous dit de le laisser faire, hein, de le laisser faire, puis moi je te suis. Laissez-le faire, laissez-le régler ses problèmes là et laissez-le aussi revenir, hein. Et là, voilà, il pense à vous, hein, et il pense à la même chose que vous. C'est-à-dire que dans le présent, il vous a dans la tête. Dans le présent, voilà, ça mature dans le présent. Il chemine aussi vers vous, hein, donc laissez-lui ce temps-là. Hein, voilà, donc du coup, on a vraiment des choses qui ne sont pas encore déclarées, qui ne vous a pas dites. Hein, donc voilà, on a le manque de franchise. C'est aussi peut-être une personne qui se fait aider ou qui a besoin d'aide, se faire aider, donc soit par son cercle, son environnement, mais c'est aussi probablement par un thérapeute, hein, parce qu'il a vraiment envie de vous. Il y a vraiment de l'attirance, d'accord? Donc du coup, là, on vous dit... Ne vous inquiétez pas, hein, peut-être qu'il ne s'est pas encore pointé ou peut-être qu'il ne s'est pas encore déclaré, qu'il ne s'est pas encore passé à l'action, que ça rame, mais c'est parce qu'il a des choses à régler. Et de toute façon, il vous a dans la tête, il vous a dans la peau, il a très envie de vous, il vous trouve très attirante et il va revenir. Il va vous envoyer un message, hein, d'accord? Donc vous, laissez faire les choses et puis, en attendant, ben, faites votre vie, quoi. J'ai envie de dire, ouvrez-vous au champ des possibles, hein. D'accord? À un moment donné, il faut aussi passer à l'action, hein. Donc, voilà. Hein? Allez, maintenant, on va continuer avec... Allez, petit message des âmes amoureuses. On va continuer sur ben, ce que vous dit votre autre, un peu plus précisément, avec les âmes amoureuses. Message supplémentaire de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit cet autre? Bon, ben voilà, on a 4 messages.
Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc voilà, on l'a vu, hein, que là, il chemine vraiment vers vous. Il y a eu des prises de conscience. Il se rend compte vraiment qu'il est très attiré par vous, qu'il y a un lien spécial entre vous, une forte connexion. Et c'est plus clair en tout cas pour lui. Et c'est ce qui va l'aider de toute façon à agir. Mais voilà, là on a je vais sortir de mon silence. Voilà, c'est vraiment ça. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. C'est vraiment ça, c'est vraiment le tirage. Ah, donc du coup, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui s'est éloigné, hein, qui était en silence, peut-être qu'il vous a ghosté, mais en tout cas là, il a eu besoin de ce temps-là pour cheminer, pour comprendre, pour régler ses histoires. Et là, voilà, il est prêt à revenir vers vous. Fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent avec confiance en moi. Non, et confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Donc voilà, on avait vu dans le tirage que la situation évolue de façon positive, en tout cas dans sa tête. Et là, il est prêt à passer à l'action. Donc, le message va arriver. Hein. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Hein. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il ne vous a pas dit, qu'il ne nous a pas encore dit. Hein. C'est ces choses cachées. Hein. Donc, du coup, là, voilà, il se rend compte que oui, c'est vous, quoi. Donc, il a beau, voilà, prendre du temps, tourner, virer, partir, nanani, nanana. La conclusion, c'est qu'il vous aime. La conclusion, c'est que c'est vous. La conclusion, c'est que, voilà, il vibre d'amour pour vous. Hein, donc, on l'a vu, hein, il y avait une forte attraction. Donc, c'est vous. Il le sait vraiment, là. D'accord? Allez. On va finir par un petit conseil pour vous. Petit conseil avec les anges de l'amour. Donc du coup, là, c'est un conseil pour vous dans cette situation. Un conseil pour vous dans cette situation. Que vous dit les anges de l'amour? Conseil pour tous ceux qui regardent la vidéo. Ça a bien sauté. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, on vous dit, hein, de toute façon, voilà, dans cette période-là où peut-être que ça rame, que vous pensez à lui, mais vous voyez qu'il ne bouge pas, que voilà, c'est lent, que nanani nanana, faites-vous aider. Vous avez des amis, entourez-vous. On vous dit, faites-vous aider, c'est aussi, prenez du temps pour vous, voyez vos amis, passez des bons moments, ouvrez-vous, hein, ne soyez pas dans l'attente. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Petit conseil pour vous, pour ceux qui regardent la vidéo dans cette situation. Petit conseil. Conseil pour vous. Alors, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Donc là, je pense que ça parle de personnes, qui soit vous êtes avec quelqu'un et que finalement vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez d'attrait, voilà, que vous n'avez pas assez d'attirance pour cette personne et qu'on vous dit, voilà, si vous voyez la différence en tout cas d'attraction entre cette personne avec qui vous êtes, ou peut-être que vous avez déjà rompu avec cette personne, hein, et puis la personne, votre âme sœur, à qui vous pensez probablement, et qui n'est pas encore là, hein, en tout cas qui n'est pas, qui ne s'est pas complètement manifesté dans la matière, voilà, avec cet éloignement et tout ce qu'on a vu. Voilà, on vous dit, soyez honnête avec vous, hein, c'est ce qu'on vous dit. Si vous vivez une relation où vous sentez que finalement, c'est pas une personne qui vous fait vibrer, qu'il n'y a pas vraiment d'attraction,
j'ai envie de dire, ne perdez pas votre temps, quoi. Hein, voilà, soyez honnête avec vous-même, hein, et puis aussi avec l'autre personne, quoi. D'accord? C'est ce qu'on dit là. Allez, une dernière carte. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être qu'effectivement, vous restez avec cette personne avec qui il ne se passe pas vraiment de choses très fortes, de connexions très fortes, ou même d'attraction ou d'amour. Vous restez avec cette personne parce qu'il y a de la codépendance. Hein, parce que vous avez à régler une dépendance affective qui fait que peut-être, probablement, que vous restez avec cette personne, ou peut-être peut-être que ça s'est passé et que la rupture a été faite et que là vous êtes prête à accueillir cette nouvelle personne, mais vous restez avec cette personne pour remplir un vide, d'accord? Donc c'est pas la bonne solution. Voilà, donc on va dire très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Donc là, on vous dit, hein, si vous êtes toujours dans cette relation où il y a, pas d'amour, pas d'attraction, pas de chimie, il faut prendre conscience quand même, qu'est-ce qui fait que vous êtes avec cette personne. Et si c'est pour remplir un vide, pour avoir une compagnie, c'est pas la bonne solution. Hein. Donc on vous dit, soyez clair avec ce que vous voulez vivre pour que ça arrive bientôt. Donc si vous voulez vivre une relation où il y a vraiment une chimie, où il y a vraiment une connexion, où vous êtes attiré par la personne, donnez-vous aussi les moyens de vivre cette relation. Et se donner les moyens, parfois ça passe par une rupture, tout simplement. Hein. Voilà, donc du coup, un flirt, offrez votre énergie à la légèreté, de légèreté aux autres et nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Hein, donc c'est ce qu'on disait. Donc c'est pour des personnes qui sont peut-être avec une personne en couple, mais qui ne se passe pas grand-chose au niveau sentiment, au niveau attraction. Et on vous dit, attention, si vous êtes avec cette personne par dépendance affective, pour remplir un vide, pour ne pas être seul, c'est pas la bonne solution, quoi. Donc posez-vous sur ce que vous voulez vivre et donnez-vous cette chance. Peut-être c'est ce que vous avez déjà vécu, que vous avez arrêté avec cette relation et que là, du coup, ben, vous ouvrez à vraiment cette relation avec votre âme sœur. Et on vous dit que être clair avec cette situation pour vraiment pouvoir vivre une nouvelle relation, un nouvel amour avec qui vous allez être bien, quoi, avec qui ça va vraiment matcher et c'est votre véritable amour, d'accord? Donc soyez clair avec vous-même, hein, soyez clair avec ce que vous avez envie de vivre et soyez clair aussi avec ce que vous vivez dans vos relations amoureuses et peut-être dans une relation que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, si c'est vraiment une relation qui vous épanouit, avec qui, une personne avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez vous projeter. Et si ce n'est pas le cas, posez-vous la question, pourquoi vous restez avec cette personne, hein? À un moment donné, il faut être clair avec soi-même et honnête. Et parfois, effectivement, ça passe aussi par une rupture pour se donner la possibilité de vivre cet amour véritable. Bon, ben voilà, hein, donc très belle guidance et je vous dis à très vite. Au revoir.